fidèle à ton bâtiment d'église ou à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette audio, cette exhortation, cet encouragement et aussi pour dénoncer aussi les œuvres infructueuses des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore aujourd'hui par la grâce de Dieu vous exhorter. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé qu'il nous donne, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir respirer, de pouvoir parler, de pouvoir se mouvoir. C'est une grâce, on ne se rend pas compte, mais beaucoup souffrent, beaucoup sont dans des situations périlleuses, beaucoup sont dans des moments où ils sont dans des lits d'hôpitaux, où ils sont à 2 heures de la mort. Et c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir se lever. Je bénis le Seigneur par rapport à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose, c'est que le Seigneur t'a sorti d'Égypte pour que tu puisses le servir. Le Seigneur t'a sorti du monde pour que tu puisses le servir. Ça, c'est une chose capitale, c'est une chose fondamentale que les chrétiens doivent savoir. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que on ne sait pas pourquoi on s'est converti et on ne sait pas pourquoi on est sorti du monde. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es sorti du monde, mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a délivré du péché, pourquoi le Seigneur t'a délivré de Babylone, eh bien, tu ne sauras pas pourquoi tu dois espérer dans le Seigneur, pourquoi est-ce que tu dois marcher par la foi afin de rentrer dans la Jérusalem céleste. Et ce manque d'espérance, ce manque de connaissance te fera tâtonner et tu finiras par retourner dans le monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, nous fait sortir du monde pour un but bien spécifique. C'est pour que nous puissions le servir. Dans le livre de Exode chapitre 7, à partir du verset 26, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a libéré les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël, les Hébreux, puissent le servir. Ça veut dire que si Dieu te sort du monde, mon frère, ma sœur, c'est pour une seule raison, pour que tu le serves. Pour que tu puisses justement offrir ta vie comme un sacrifice vivant. Regardez encore dans Exode chapitre 9 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Le verset 13 de Exode 9, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, donc Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Waouh! Oui, bien aimé dans le Seigneur, pour qu'il me serve. Si tu es sorti du monde, si tu es sorti de l'Égypte, mon frère, ma sœur, c'est pour une seule chose, servir Dieu. Et il faut savoir une chose, le diable ne veut pas que tu sois libre. Le diable ne veut pas que tu serves Dieu, mais il veut que tu le serves. Et bien aimé dans le Seigneur, servir le diable, ce n'est pas, le diable ne viendra pas à toi avec des cornes, avec une queue, comme on peut nous l'illustrer dans beaucoup d'images, dans beaucoup de photos, dans beaucoup de posters. Le diable ne viendra pas avec le Coran, parce qu'il sait que tu n'accepteras pas. Il ne viendra pas avec des choses apparentes, mais il viendra avec le déguisement. Il se déguisera. Et Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 que le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que, eh bien, ce sera de manière détournée, de manière sournoise, de manière subtile que le diable se présentera à toi pour que tu puisses te détourner, eh bien, des voies droites du Seigneur. Waouh! Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que beaucoup de chrétiens ne servent pas le Seigneur, mais ils servent leur bâtiment d'église. Beaucoup d'églises, je vous dis la vérité, beaucoup de pasteurs retiennent les brebis du Seigneur dans leur bâtiment d'église et les empêchent de servir Dieu. Comment savoir qu'on sert un homme plutôt que Dieu? C'est simple. Lorsque tu dois, mon frère, ma soeur, être assidu à un bâtiment d'église, que tu es menacé,
Comprenez mon langage. Je ne nous appelle pas à abandonner nos assemblées. Je ne nous appelle pas non plus à la négligence de la communion fraternelle. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes chapitre 2 qu'il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc la communion fraternelle est quelque chose de fondamental, je dirais même de salutaire. Parce que celui qui ne veut pas se rassembler, je ne dis pas que celui qui n'a pas la possibilité, je dis que celui qui ne veut pas se rassembler, eh bien, désobéit à la parole de Dieu. Parce que dans la communion fraternelle, le Seigneur déverse sa bénédiction. Et par la vie des frères et des sœurs et des ministères, eh bien, toutes ces choses sont nécessaires pour notre croissance, pour notre, notre perfectionnement des saints. Et si nous refusons cela, eh bien, c'est comme si nous nous coupons de la vie des membres du corps de Christ. Et quand un membre est coupé, il n'a pas la vie, il finit par mourir, tout simplement. Pareillement pour une brebis, si une brebis est hors du peuple et qu'elle reste isolée, eh bien, les loups finiront par la manger. Donc, voilà, c'est très simple et voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le but de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est que tu sois esclave, c'est que tu sois captif et que tu ne serves pas le Seigneur. Et comment le voir? Quand on voit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un chrétien n'a plus de liberté, un dimanche, par exemple, de passer du temps avec sa famille, d'aller visiter d'autres frères et sœurs, de pouvoir manger simplement avec sa famille et qu'il doit tous les dimanches être assidu à son bâtiment d'église, qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir rater un jour. Et s'il rate un jour, ce sont des appels, des textos, des appels, des conférences téléphoniques, des menaces. Tu étais où? Pourquoi tu n'étais pas venu? Tu dois être soumis à l'homme de Dieu. Tu dois être présent dans le bâtiment d'église. Voilà ce qu'on appelle la captivité. Voilà ce qu'on appelle la captivité. Et qu'est-ce que beaucoup d'églises font? Eh bien, lorsque tu rentres dans le bâtiment d'église, tu dois signer une charte afin que tu sois membre de l'église locale. Et beaucoup de frères et sœurs, eh bien, quand ils rentrent dans ces bâtiments d'église, ils signent des chartes afin d'être membres de l'église locale. Certaines églises aussi, pas toutes, certaines, quelques-unes d'entre eux, pas toutes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font lorsque des chrétiens vont se faire baptiser? Eh bien, en fait, on leur donne des certificats de baptême. On leur dit, avant de te faire baptiser, tu dois d'abord suivre un programme bien établi. Un programme d'enseignement, le catéchisme tout simplement, qui vient du catholicisme romain. Dans les Écritures, dans le Seigneur, les personnes étaient baptisées le même jour où elles avaient cru. Lisez Acte 2. Les 3000 âmes vont se faire convertir, vont se faire baptiser le jour où elles vont recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lisez, bien-aimés dans le Seigneur, Acte 8, lorsque Philippe va descendre dans la Samarie. Baptême. Acte 8 encore, avec l'eunuque éthiopien. Acte 9, Ananias qui va aller baptiser Paul. Acte 10, Pierre avec Corneille, on le voit. Acte 16, on le voit encore avec, le geôlier. On le voit avec Lydie. Acte 18, on voit ces personnes qui étaient disciples de Jean le Baptiste qui vont se faire baptiser. Donc on voit dans le Seigneur que eh bien, les personnes se faisaient baptiser le même jour où elles avaient cru. Mais aujourd'hui, eh bien, des chrétiens sont, cadenassés, où ils doivent recevoir un programme de réveil, d'enseignement avant de se faire baptiser. Et une fois qu'ils se sont fait baptiser, on leur donne un certificat de baptême. Donc du coup, c'est pour les fidéliser eh bien, à la dénomination. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu comme les entreprises. Je vous dis la vérité. Si tu vas, par exemple, je donne un exemple, ici en métropole, eh bien, il y a, deux groupes d'enseignes, de multimédia, qui se font la guerre, Darty et Boulanger. C'est un exemple que je vais donner. Eh bien, si tu vas chez Boulanger, eh bien, Boulanger ne veut pas seulement que tu achètes, c'est lui, mais il veut te fidéliser. Et pour te fidéliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te proposer des crédits. Il va te proposer, un service après-vente. Il va te proposer une facilité de paiement. Toutes sortes de méthodologies pour te fidéliser afin que tu sois retenu captif. Lorsque vous achetez un appareil chez un produit, le fait qu'il y ait une garantie 2 ans, la garantie, c'est pour que tu sois fidèle à l'enseigne où tu as acheté ton produit pendant 2 ans. Comme ça, tu ne vas pas voir ailleurs. Voilà pourquoi est-ce que la plupart des enseignes se font de la marge dans les extensions de garantie. Et c'est pour ça qu'ils mettent la pression aux vendeurs
pour qu'ils puissent avoir l'extension de garantie. C'est pour ça que si tu achètes une télé, on te proposera une extension de garantie. Si tu achètes une voiture, on va tout te pousser à l'extension de garantie. Et le but, c'est la fidélisation. C'est que tu restes attaché à l'endroit où tu as acheté. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Le but, ce n'est pas que tu viennes une fois, c'est qu'on te fidélise. Quand tu arrives dans une assemblée, on prend ton numéro, on prend ton adresse mail pour en fait te cadenasser, te menotter, afin que tu n'ailles pas voir ailleurs. Et on commence à diaboliser les autres églises. Nous avons la vérité ici. Ailleurs, ce n'est pas la vérité. Pour aller voir une autre église, tu dois demander l'autorisation de ton pasteur. Pour aller en voyage, tu dois demander l'autorisation de ton pasteur. Pour te marier, il faut que le pasteur donne l'autorisation. En fait, voilà comment on cadenasse les enfants de Dieu. Voilà comment on les retient captifs. Voilà comment ils sont menottés. Voilà comment ils sont captivés. Et voilà comment les gens ne servent pas Dieu, mais ils servent les hommes. Voilà. Et dans ces bâtiments, qu'est-ce que nous voyons dans le Seigneur? Eh bien, on voit toutes sortes ce qu'ils appellent, on dit qu'il faut que tu sois dans un département. Donc, le département, c'est un service qui est lié à l'église locale. Donc, il y a plusieurs types de départements. Il y a la chorale, il y a les instruments, il y a ceux qui s'occupent de recevoir les gens à la porte. Il y a ceux qui s'occupent de faire le ménage. Il y a ceux qui s'occupent d'envoyer les SMS. Donc, quand tu arrives dans cette assemblée, eh bien, on veut te mettre dans un sorte de poste. Et quand tu es dans ce poste, eh bien, tu es comme retenu captif. C'est comme si tu es attaché à un CDI et tu es bloqué. Tu ne peux pas aller ailleurs parce que, voilà, tu as une responsabilité et cette responsabilité fait que, voilà, et tous les messages sont tournés vers la fidélité. Non la fidélité à Dieu, mais la fidélité à l'homme de Dieu, la fidélité au bâtiment d'église. Et ça, ce n'est pas de Dieu, dans le Seigneur, c'est la captivité. Ce sont des pyramides qui retiennent les enfants de Dieu captifs. Voilà comment vous voyez que beaucoup de couples chrétiens sont détruits parce que beaucoup de femmes abandonnent leur mari, abandonnent leurs enfants pour être attachées au bâtiment d'église parce qu'elles sont dans l'intercession. Elles doivent intercéder, elles doivent prier comme si elles ne pouvaient pas prier chez eux. Et comme si elles priaient dans ces bâtiments d'église, leur prière serait plus puissante que chez eux. Alors que Jésus est clair, ce n'est ni à la montagne ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Père. Et Dieu est esprit, Dieu habite en nous. Donc ce n'est pas dans un endroit quelconque que la prière sera plus puissante ou plus efficace. Ce sont des salades, ce sont des balivernes. On les met dans le Seigneur, ouvrez les yeux et sortez de ces camps de concentration, sortez de la captivité. Voilà. Lorsqu'un prédicateur, un ancien, un dirigeant ne cherche pas à savoir comment est-ce que vous allez, c'est-à-dire qu'il s'approche de vous, non pas par rapport en fait à sa rémunération de la poche, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, ils ne dénoncent pas le péché, ils ne disent pas les choses clairement parce qu'ils ne veulent pas que vous fuyiez. Ils sont prêts à laisser les gens dans le péché parce que eux, ils veulent que vous donniez la dîme, les offrandes et toutes ces choses, mais eux, peu importe, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez assidus à leur bâtiment d'église, tout simplement. Et si vous vivez dans le péché, ils ne vous le diront pas. Ils ne vous diront pas les choses clairement parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir la plus grande église de France. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des fédérations. C'est s'associer avec des faux prophètes, des faux pasteurs, comme les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Dans 1 Roi chapitre 18, ces faux prophètes qui étaient réunis et associés à la table de Jézabel. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, le vrai prédicateur du Seigneur ne cherche pas la foule. Lui, ce qu'il veut, c'est prêcher le véritable message du Seigneur et véritablement prêcher la doctrine du Seigneur. Et d'ailleurs, votre prédicateur, votre pasteur que vous appelez papa, est-ce que vous êtes déjà allé chez lui? Est-ce que vous connaissez sa vie, comment il est avec sa femme concrètement chez lui? C'est ça le problème majeur. Si vous avez un problème véritablement, est-ce qu'il est prêt à vous écouter et prendre votre problème à cœur et vous accompagner dans votre problème, de prier pour vous, de vous aider aussi financièrement, matériellement? C'est ça aussi le problème aussi. Parce que, est-ce que l'évangile, c'est que tu sois tous les dimanches assis dans un bâtiment d'église, que tu sois collé, attaché sur de la glu 3 avec ton costume et ta cravate, que tu écoutes les sermons de ton pasteur et que tu dises Amen, 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 mais qu'en vérité, tu n'as pas de communion avec le pasteur, tu ne connais pas sa vie, hormis le dimanche et les jours de la semaine, tu ne connais pas la vie de ton pasteur, tu ne connais pas où il habite, tu ne sais rien de lui. C'est pas ça l'évangile, madame. Ce n'est pas ça. Lorsque Paul enseignait l'évangile, il avait une véritable vie, une véritable communion avec les Corinthiens, une véritable communion avec les gens de la Galatie. Il les connaissait. Donc il pouvait recommander des frères et des sœurs. Mais les assemblées de 500 membres, est-ce que vous pensez que le pasteur connaît la moitié des personnes qui sont là? Il en connaît peut-être 20, 25, qu'il connaît dans l'intimité. Mais la plupart des personnes qui sont là, il ne les connaît pas.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous soyez assis à son bâtiment d'église, que vous remplissez les chaises, que vous donnez votre dîme et vos offrandes, mais il ne vous connaît pas. C'est là le problème. Et en vérité, au final, vous servez les hommes et vous ne servez pas Dieu. Voilà pourquoi ce que Paul est clair, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà le cri. Mon cri encore en ce jour. Mon cri, c'est que tu sortes, bien-aimé dans le Seigneur, de la captivité des hommes, des griffes des loups ravisseurs. Que tu serves le Seigneur. Les pasteurs, les enseignants, les ministères sont des tremplins pour aider les chrétiens afin qu'ils entrent dans le perfectionnement des saints, afin qu'ils puissent, bien aimés dans le Seigneur, s'épanouir dans leur vie chrétienne, que eux aussi entrent dans l'appel qu'ils ont reçu. Parce que c'est ça le problème. Ce que vous acclamez votre pasteur, qui restent comme des présidents africains à vie dans leur bâtiment d'église, ce sont eux qui prêchent du 1er janvier au 31 décembre, et jamais tu peux apporter un cantique, jamais tu peux apporter un témoignage, jamais tu peux apporter une exhortation, jamais tu peux poser une question, et jamais tu ne rentres dans le ministère au final. C'est un peu comme dans les entreprises. Pour que tu puisses évoluer, il faut que tu changes d'entreprise. Voilà un peu dans quel monde nous sommes. C'est la confusion. Le monde est entré dans l'église. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Voilà. La parole de Dieu nous dit, je terminerai par ce passage dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Car on raconte un autre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu pour abandonner les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion passe par le service du Dieu vivant et vrai. Comment servir Dieu? C'est de lui offrir premièrement ta vie sur l'autel de l'Holocauste. Que tous tes revendications, ta volonté propre, tes désirs, ton amour de ta personne soient mis sur l'autel de l'Holocauste, donné en sacrifice pour Dieu, afin que ta vie dépende uniquement et exclusivement de la volonté de Dieu. Voilà comment servir Dieu premièrement. Ce n'est pas avec des billets de banque, ce n'est pas avec ta carte bancaire, c'est avec ta vie. Ta vie sacrifiée sur l'autel de l'Holocauste, c'est le premier sacrifice que Dieu te demande afin d'être un adorateur en esprit et en vérité. Et ça, il faut que tu le comprennes, mon frère, ma sœur. J'ai voulu crier encore, j'ai voulu dénoncer le mal, j'ai voulu encore crier afin que les chaînes de l'esclavage soient cassées pour que les frères et sœurs soient délivrés de la mascarade, qu'ils soient délivrés de l'emprisonnement des hommes afin qu'ils puissent servir le Dieu vivant et vrai. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.